passer, où il doit passer. Ça se passe bien en général. Juste 2 jeunes filles adorables vont s'occuper des tout petits bouts de choux pour les occuper pendant les 2h30 où ils vont devoir rester en loge. C'est un peu long pour des jeunes enfants. C'est vrai que c'est pas évident à gérer les tout petits, mais malgré tout, le spectacle que j'ai vu, vous arrivez à faire quand même des choses superbes avec les enfants. Que, entre guillemets, nous, on ne saurait pas faire. Vous avez une technique, c'est incroyable. On arrive à faire à des petits bouts. Tu les as déjà vus en spectacle Non, mais j'ai vu là, justement, le dernier spectacle avec des petits qui ont 3-4 ans. Ça m'a épaté parce que même à trouver leur place, ils la trouvent. Enfin, je veux dire, ils arrivent à suivre. Oui, mais je t'assure, tu sais qu'en coulisses, ils sont battus et fouettés. Ça se passe pas si facile que ça. Non, mais je crois qu'ils ils sont chouchoutés, super motivés, et puis ils veulent faire plaisir à leurs profs, et puis c'est un grand moment pour eux. Ils se révèlent, hein. Ils se révèlent. Hein. C'est assez rigolo. Enfin, c'est trognon, quoi. Bon, des fois, on en trouve qui sont quand même un petit peu tétanisés, voire en train de pleurer, mais c'est tout mignon. Mais c'est... Oui, puis après, ils se rassurent entre eux. En plus, ils finissent par se connaître, quoi, sur une année. Mais malgré tout, ils arrivent à 3-4 ans à danser sans leur professeur sur scène. Et ça, c'est limite un exploit. Et c'est bien de le faire. 3-4 ans, t'imagines quand c'est l'adulte. Et oui, c'est ça. Et là, ils sont livrés à eux-mêmes, ils le font volontiers et bien en plus. C'est bien. Et ça, c'est aussi surtout grâce à Manoun, celle qui donne les cours aux tout petits, qui a vraiment beaucoup de talent, beaucoup de patience et un cœur gros comme ça. Et vraiment, elle s'en occupe très bien. Et les enfants le ressentent. Parce énormément. Que, sinon, c'est fini, on n'en tire plus rien. Si les petits pleurent, que ça passe pas, c'est terminé. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu l'angoisse pour les parents les premiers cours, mais j'avoue que c'est magique ce qu'on arrive à faire. Après, les moyens, les plus grands, c'est pas pareil, quoi. Mais à ces petits-là, de leur faire comprendre sur une année que c'est telle place à côté de telle copine. Enfin, je trouve que franchement, mais croyez pas, génial, quoi. Les adultes, c'est pire. Ah oui. C'est des grands enfants, des grandes râleuses. Je ne donnerai pas de nom. C'est vrai. Mais c'est quelque chose, traqueuse, râleuse, angoissée. Parce qu'on a envie de se mettre là, pas là. Oui. Voire même des adultes qui font le cours à la place du prof aussi. Vous allez mettre combien de personnes sur scène ? Environ 160. 160 personnes, mais les coulisses du Palais de l'Europe sont assez grands. Je crois pas. On tourne. Vous les mettez dans la rue ? On les met dans les couloirs, dans les toilettes, tout partout. Ça va être chaud, parce que 160 personnes, t'imagines ? Vous arrivez à faire une répétition générale avant ? Dans l'après-midi, D'accord. Parce que général. C'est pas évident aussi de la faire juste avant le spectacle. C'est timé. C'est difficile. Alors, est-ce que c'est votre premier spectacle ? Non, c'est le quatrième. Alors, c'est même plus, mais grand spectacle de fin d'année, c'est le quatrième. Mais chaque année, en général, on en fait 2 dans l'année. D'accord. Un courant en janvier et un à la fin d'année. Et vous les jouez où d'habitude ? Toujours au Palais de l'Europe ou ailleurs d'habitude ? Les 3 derniers, on les a fait au Théâtre du Palais de l'Europe. Celui d'avant, on l'avait fait à Monaco, au Théâtre Princesse Grace, la première année. C'est ce qui s'y prête le mieux, j'imagine, même au niveau des places. C'est ce qu'il y a de plus grand sur Menton, de plus confortable. Et puis, ce théâtre est majestueux malgré tout. C'est un grand moment de pouvoir être sur cette scène. Alors, j'ai cru comprendre hors antenne que vous arrivez donc c'est aussi grand, mais vous le remplissez. Remplir presque. On arrive à avoir 400-500 voire plus, 400-500 personnes, voire plus. J'avais l'impression que c'était que la capacité du Palais de l'Europe. Non, c'est un petit peu plus, mais si on compte ceux qui sont tout là-haut, qui regardent le spectacle avec les jumelles. Oui, mais c'est vrai que... on voit bien partout sur le Palais de l'Europe, même quand on est au balcon, il n'y a pas de souci. Non, mais au dernier, c'est petit tout, quand même. Ça dépend, avec une paire de jumelles, ça le fait. Oui. Vous avez une grosse technique à mettre en place ou pas alors ? Oh là là, m'en parlez pas, je ne dors plus à partir de maintenant jusqu'au 12 juillet. Oui, je disais, tu as même pas vu qu'on avait fait la promo sur la page Facebook et non, mais moi j'ai des trucs à faire, monsieur. Je suis très très occupée en ce moment. C'est pour ça qu'on te laisse faire la promo, Jean-Luc. Mais on l'a faite depuis avant-hier déjà, et on a fait la promo pour leur spectacle et dans la rubrique agenda et tout ceci. D'ailleurs, vous savez très bien que Radio Fréquence Méditerranée est là pour aider toutes les associations mentonnaises et de la Riviera française et tout ce qui se passe chez nous. On essaye de faire le maximum de promos depuis qu'on existe. Et en plus, je dirais que les places d'entrée sont vraiment raisonnables, quoi.
Parce que je regardais 15 euros pour les une adultes, place plus, voilà, et les moins de 10 ans, 10 euros, c'est très bien. Je veux dire, alors voilà, tiens, vas-y, annonce les tarifs puisque tu les as sous les yeux. Mais oui, j'étais justement en train de voir. Donc les entrées adultes, 15 euros, et les moins de 10 ans, 10 euros. Donc c'est vraiment raisonnable quoi, pour voir un beau spectacle. Je trouve que ça reste raisonnable. Donc à la portée de. On part sur le principe que une petite fille qui va avoir toute sa famille présente, elle va être ravie. Oui. Avec une place plus chère, elle aura que papa et maman. Exactement. Enfin, pour certaines familles, c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est un budget, donc voilà. Tu as raison. Donc c'est vraiment un budget. Donc là, il y a tata, mamie, la voisine, et du coup, ça fait plaisir à tout le monde. Donc non, c'est très bien. Il faut réserver. Il faut réserver ou si on arrive sans réservation, c'est possible aussi. De préférence, s'il reste des places, elles seront en vente sur place à partir de 19h30 au moment de l'ouverture des portes. Ouais. Par contre, il est préférable de les réserver donc au studio Emeraude directement. Donc le numéro de téléphone du studio Emeraude, c'est le 06 76 11 50 55. Notez bien, je répète, 06 76 11 50 55. Si vous n'avez pas réussi à noter, vous allez sur le site de la radio fmradio.fr et dans la rubrique agenda, vous retrouverez toutes les infos du spectacle qui va se jouer donc le 12 juillet au Palais de l'Europe à Menton à partir de 20h30. Ce sera donc l'association Emeraude Cabaret menée de main de maître par Aude et par Robert qui sont avec nous ce soir. Qui c'est qui a conçu l'affiche? Elle est jolie l'affiche, elle est chouette. Hein. C'est moi. Ouais, c'est bien. Ah oui, elle fait tout. Hein. Très chouette. On se débrouille. Très chouette. Merci. Ouais. Donc voilà, vous avez encore plein de petites choses à nous dire ou c'est vous qui voyez hein? Après, vous reprenez les cours en septembre. Alors après, oui, on aimerait un petit mot sur la rentrée parce que pour nous c'est un grand événement du fait de notre déménagement. Évidemment, ça va être une grande nouvelle aventure qui va démarrer. On n'aura plus une salle de danse, mais 2. Donc on va faire beaucoup plus de cours de danse, on va avoir des nouveaux profs qui vont arriver. Je dis pas tout maintenant, je veux garder un petit peu de suspense, mais on va aussi mettre en place des ateliers de percussion, des ateliers de peinture, de yoga, de théâtre, de chant. J'en oublie certainement, mais tout ça c'est en travaux actuellement, c'est en train de se mettre en place. De petites associations de danse, on va se développer pour être un centre d'activité artistique. Et au cœur de Menton, mais toujours dans le même état d'esprit, c'est important. C'est génial. Et surtout, alors on vous le dit, n'hésitez pas à tout ce que vous allez faire. Donc à la rentrée, de nous envoyer toutes vos infos par mail, comme vous l'avez fait pour nous prendre rendez-vous et être interviewé aujourd'hui, qu'on puisse les diffuser bien sûr sur la radio, sur le site de la radio. Et puis nous, si vous voulez revenir faire une interview au début à la rentrée, dès que vous êtes lancé, on vous accueille les bras ouverts, n'est-ce pas les filles? Avec grand plaisir. Et comme ça, on pourra vous interviewer et Nono et Virginie auront plein de questions à vous poser. Oui, sans problème. Comme on le fait là ce soir. Voilà. On s'intéresse. Alors, on se réécoute tout de suite un autre titre de musique et juste après, on retrouve Virginie avec son info insolite. Ça marche. Ok. Allez. Le lundi, c'est permis.